Donc on va commencer, on va dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bienvenue à tout le monde. Donc cette journée, ce samedi, ça sera pour fêter la naissance du prophète Mohammed alayhi salam. Puisqu'il est né cette année, ça sera sa journée, ça sera le 16, le lundi 16. Le lundi 16, et comme il nous a dit Ibrahim ou Wahid, donc la grande mosquée elle va faire demain la veille, puisque c'est la veille de la journée qu'on célèbre une journée religieuse. Mais pour nous, donc les anciens, ils appelaient le mois de Rabi al-Awwal, ils l'appelaient Rabi al-Anwar. Donc le mois lunaire de la naissance du prophète, il s'appelait le premier printemps. Et ils disent le printemps des lumières. Et ils faisaient, donc à l'époque, ils faisaient donc les festivités tout le mois de Rabi al-Awwal, du printemps. Et plus ça s'intensifie du jour de la naissance jusqu'au 7e jour de la naissance. Et on fait le premier jour et le 7e jour une célébration spéciale. Donc dans le Maghreb notamment, donc ils fêtent aussi le 7e jour de la naissance du prophète. Donc voilà, donc pour nous c'est une célébration importante qu'on partage aujourd'hui avec tout le monde, et pour essayer de présenter quelque chose de la valeur mystique du prophète Mohammed qui n'est pas connu dans sa dimension chez beaucoup de gens, pour comprendre pourquoi les musulmans vénèrent tant ce prophète. Et qu'est-ce qu'il est inscrit dans le cœur, qui a été inscrit dans le cœur de nos mamans, nos grands-mères, nos grands-parents, qui a été inscrit, mais des fois qui n'a pas été dit, et qui n'a pas été exprimé. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui dépasse tout le monde chez les musulmans. Et cette énergie, donc parfois aussi on a du mal à la maîtriser aussi, parce que c'est une énergie débordante. Donc on essaye un peu aujourd'hui de l'exprimer afin d'avoir un aperçu pour nous, et un aperçu aussi pour ceux qui ne connaissent pas cette énergie mystique du prophète Mohammed alayhi salam. Et je commencerai, moi j'ai préparé, je me suis dit, est-ce que on fait un peu de chant et un peu de chant et un peu voilà, de sujet, débat. Mais vous me dites, parce que si on fait le chant et le débat, on sera autour de 1h30. Si on fait seulement l'intervention, on sera autour de 1h45 minutes. Et après, on laissera le champ du partage, du débat, là, comme vous voulez. Qu'est-ce qu'on choisit? On laissera le plus sage parmi nous, Ahmed, d'aujourd'hui. Je sais pas si c'est un bon exemple. La Muslim Academy. Non, comme c'est toi qui nous reçois avec beaucoup de gentillesse, choisis-toi. Justement, je te fais une réponse de Jésus. C'est ce qu'on appelle, certains appellent, c'est la diplomatie douce. Alors tout ce que tu choisiras sera le bienvenu, je pense. Allez, je vais commencer par un chant, et après, quand vous verrez que vous êtes qu'on est en train de s'endormir, on demande un chant et on le fera. Ah, ça nous fera une petite pause. Donc j'ai fait sur le diwan du shir, donc j'ai fait des petites post-it à part des poèmes et qu'on peut réciter à l'occasion. Alors celui-là il est un peu fort, on va le laisser en loin. Le premier il est là. Celui-là c'est
quand on récite, quand on reçoit, quand on commence le début de célébration d'une fête religieuse au Maghreb, on retrouvera ça dans les fanfans du Rif marocain, des montagnes kabyles d'Algérie, berbères, dans les zawiyas isolés, les lieux de culte soufi, un peu, on retrouve ce chant-là qui revient. Donc on va le faire ensemble. On va essayer de faire 1 minute, 2 minutes. Ya ayna ar-Rahma Muhammad, Ya ayna ar-Rahma Muhammad, Ya ayna ar-Rahma Sidi Ahmed, sallallahu alayka Sidi, Ya ayna ar-Rahma Muhammad, Ya ayna ar-Rahma Muhammad, Ya ayna ar-Rahma Sidi Ahmed, sallallahu alayka Sidi. يا طالب الله بادر واغتنم وقتا ثمينا، جاءتك فيه البشائر عن قدوة المهتدين، إمام به نفاخر كل من في العالمين، باب الله به عامر ملجأ للقاصدين. يا عين الرحمة محمد، يا عين الرحمة محمد، يا عين الرحمة سيدي أحمد، صلى الله عليك سيدي. طيبه يبري السرائر يحيي من كان دفينا، يفنيك عن الظواهر يبقيك فردا أمينا، فاصطبر خلي وصابر ورضى بالذي رضينا، عساها تحلو المرائر فتحظى بما حظينا. يا عين الرحمة محمد، يا عين الرحمة محمد، يا عين الرحمة سيدي أحمد، صلى الله عليك سيدي. فاذكري الله وذاكر ذكرى قوم عارفين، هاموا به في العشائر عن المال والبنين، حتى بدا في المعاش في كل شيء مبينا، بالأبصار والبصائر رأوه حقا مبينا. يا عين الرحمة محمد، يا عين الرحمة محمد، يا عين الرحمة سيدي أحمد، صلى الله عليك سيدي. صل يا ربي وثابر صلاة ترضي الأمين، محمد كنز المفاخر شامخ القدر نبينا،
وآل البيت الأزاهر وأصحابه الهدين ماليا لله زائر من عباد قانتين يا عين الرحمة محمد يا عين الرحمة محمد يا عين الرحمة سيدي أحمد صلى الله عليك سيدي. Voilà, donc le refrain c'est un éloge au prophète, aux sources de la miséricorde, que la bénédiction de Dieu soit sur toi. Aïn al-Rahma, source de la miséricorde. Le prophète est considéré comme la source de la miséricorde divine. Donc pour parler du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, on parle de sa bénédiction chez les musulmans. Bienvenue Karim. Désolé pour le retard. Ça va, on n'a pas encore commencé. Donc, pour parler du prophète Mohammed, il faut parler de la bénédiction par laquelle les musulmans le bénissent et par laquelle Dieu l'avait béni dans le Coran. Et il est vrai dans la confrérie soufie alaouia, Chadilia, que une des invocations qu'on fait, et c'est la bénédiction du prophète qu'on fait. On fait la demande de pardon, la bénédiction du prophète, la présence divine et la louange, la grâce et le remerciement. Plutôt la grâce et le remerciement. Et la bénédiction du prophète, quand elle est dans la confrérie soufie alaouia, parce qu'il y a plusieurs formules, celle qui est dans la confrérie soufie alaouia qu'on répète s'appelle Salat al-Ummiya. Donc la prière, la prière pour la bénédiction matricale, si on peut dire, qui revient à la mère, Ummiya, qui revient à la matrice, la prière matrice ou matricielle, ou bien la prière source, ou la bénédiction source de toutes les bénédictions. C'est pour ça qu'on dit, la première sourate du Coran s'appelle Ummul Kitab. Donc elle est la source du livre, la première sourate du Coran. Ummul Kitab, la mère du livre, elle est la source du livre, comme une mère qui est la source de son enfant, qui enfante son enfant. Donc la bénédiction du prophète, elle est cette mère universelle qui enfante une bénédiction totale qui englobe la création dans sa totalité. Et cette prière, elle dit, donc on la commence par le verset du Coran qui dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Donc ça c'est un verset du Coran, il dit, Dieu il parle aux croyants, il leur dit, ô vous les croyants, Dieu au ciel et les anges bénissent le prophète, ô vous les croyants, ainsi bénissez-le, lui, ou bénissez-le, et présentez-lui la révérence de la paix. Wa sallimu taslima. Donc la bénédiction déjà, elle a deux dômes. Il y a un dôme qui est la bénédiction de Dieu qui est donc en haut, et la bénédiction des croyants qui est en bas, qui est la révérence de la paix. Et ces dômes, la paix qui vient du ciel et la paix qui se présente sur terre forment
englobe de bénédiction, de lumière, tout l'univers entier. Le prophète, en fait, il est considéré un être humain, mais pas comme les autres humains. C'est comme ça qu'on... c'est un adage, c'est un poème, enfin c'est un vers de poésie qu'on récite, mais qui présente bien cette vénération au prophète qui n'arrive pas au point de la divination, mais qui ne l'empêche pas aussi. Elle dit Muhammadun basharun wa laysa kal bashari, Muhammadun yaqutatun wa nasu kal hajari. Muhammadun basharun wa laysa kal bashari, Muhammadun yaqutatun wa nasu kal hajari. Mohammed, il est un être humain, mais pas comme les êtres humains, comme les autres êtres humains. Mohammed est une pierre précieuse. Non, les humains, les autres sont des pierres, et Mohammed est une pierre précieuse. Donc cette condensation symbolique sur la présentation du prophète nous présente un peu la place de Mohammed qui est la forme mystique dans laquelle puise le monde, la création dans sa totalité, son énergie de vie. Et donc la prière qu'on récite après ce verset coranique qu'on a récité, la prière, la salat al-Ummiya, donc la prière matricielle, elle nous dit Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyi wa rasulika wa nabiyyika abdika wa rasulika an-nabiyyi al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Et on formule une bénédiction avec des vertus et des qualités qui présentent le prophète. On dit oh Dieu, Allahumma, oh Dieu, toi, on fait l'appel de Dieu par un de ses noms qui est Allahumma. Et Allahumma, si on remarque bien, nos amis qui dans la Bible, on retrouve un peu Allahumma qui est Elohim. Et c'est un des noms divins, c'est Dieu unique, il est un, mais dans l'ensemble. L'ensemble est dans le un. Il est le Dieu de tous les divins. Il est le divin de tout ce qu'on peut considérer comme divin. Il est le tout. Alors pour nous, c'est le tout qui englobe tous les noms divins. Par tous ces noms divins, on t'appelle ô toi qui es, par toutes les énergies que tu nous as présentées, qui sont par exemple l'énergie de l'amour, de la miséricorde, de la lumière, on te demande de bénir notre maître Mohammed, Sayyiduna Mohammed. Et on le nomme. Et le maître, il est le Seigneur, Sayyid. Et Dieu aussi, lui-même, il est Seigneur. Il est Rabb. Et Rabb, ce qui veut dire Seigneur, Sayyid aussi. Et après, on lui dit, la première qualité qu'on donne au prophète, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, abdika, ton serviteur. Oh Dieu, bénis notre Seigneur Mohammed, ton serviteur. Donc la première qualité du prophète, c'est le serviteur. Et serviteur, c'est-à-dire quelqu'un qui, tous les feux de la passion se sont éteints en lui. Il est dans l'état de la serviture.
servitude, de fana, on dit chez nous le fana. Donc il est au service de Dieu et au service de toute l'humanité et de toute la création. Il est un serviteur. Il n'est autre que serviteur éteint dans Dieu et dans sa création. Il n'a plus aucune représentativité de l'ego que nous nommons aujourd'hui. Mais aussi, il est abd, ça veut dire éteint dans le service. Il est aussi rasoul, abdika wa rasoulika, messager. Et un rasoul, le messager, c'est la qualité, la première qualité du messager, c'est la générosité. C'est celui qui donne, qui partage et qui divulgue, qui ne garde pas égoïsement la chose chez lui ou pour lui, mais il devient un canal. Tout ce qu'il reçoit n'est pas pour lui. Il reçoit l'humain comme le derviche et il le donne d'une autre à la création. Donc c'est la générosité. Donc c'est l'extinction, on trouve la qualité de l'extinction et la générosité. Et pourquoi je mets ça? Parce que la bénédiction qu'on formule sur le prophète est un chemin spirituel universel en fait. Au-delà de ce que les gens identifient un peu égoïsement l'appartenance d'un prophète, une religion comme l'islam ou une communauté comme la communauté arabe par exemple. Mais au-delà de tout cela, le prophète est un chemin spirituel. Il n'est pas un être humain, n'est pas un représentant d'une tribu, n'est pas le représentant d'un pays, d'une communauté ou d'une famille. Il est un chemin qu'on traverse en lui, vers cette dimension universelle, cette dimension de... Il est donc Sayyiduna Muhammad. C'est pour ça que la première sourate du Coran est probablement, on n'est pas sûr, mais on peut le dire, peut-être que c'est une des premières sourates aussi. La première sourate du Coran qui est Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la sourate de l'ouverture. Et elle commence par le nom du prophète, Al-Hamd. Parce que Muhammad, en réalité, c'est le loué. C'est ce qu'on appelle pour nous les musulmans. Bienvenue. Salut à tous. Donc Muhammad, le sens de Muhammad en arabe, c'est le loué. C'est pour ça que les musulmans disent le paraclet, c'est Muhammad qui a annoncé dans la Bible. Parce que le paraclet, dans le sens le sens premier de paraclet, c'est l'être loué. Mais pour dire que Muhammad est un être humain dans sa dimension de vie, mais il n'est plus un être humain dans sa dimension spirituelle. Il est le loué, ça veut dire que c'est cette énergie du louange que représente Muhammad, l'universel, qui nous ramène vers la béatitude humaine sur cette terre. C'est ça Muhammad. Et c'est pour ça qu'on dit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Et en réalité, toute personne qui arrive à cette station de grâce et de remerciement de l'énergie de la vie est un Muhammad, est un loueur. Et parce que celui qui rend grâce à la vie, elle lui rend la grâce. Donc il est le loué,
celui qui rend la grâce et celui que la grâce de la vie revient sur lui. Et tout cela, c'est une dimension que chacun de nous peut avoir accès à celle-là. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiy al-ummi. Donc on a les qualités du chemin spirituel, donc c'est la servitude, c'est l'extinction, le fana, donc la disparition de l'ego. Et celui-là, c'est le plus haut degré, c'est pour ça qu'on commence par lui. Et après, on y va vers la station de la générosité, qui est la station du messager. Après, on y va vers la station du Nabi, le prophète. Et le prophète, la première qualité du prophète, c'est la qualité de la véricidité. Sidq. C'est celui qui a cru en sa prophétie. Et le fait qu'il a cru en sa prophétie, il l'a transmis. Il est prophète dans ce sens. Il est prophète, il a reçu, il a cru. Donc la véricidité, c'est la qualité du chemin spirituel, c'est-à-dire, quand on dit la véricidité, le plus simple, c'est la sincérité. Cette sincérité non corrompue vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de ce qui l'entoure. Après, on donne une autre qualité, Allah, c'est Seigneur, béni, notre maître Mohammed. J'enlève Mohammed parce que des fois ça fait réticence à certains gens. On dit Seigneur, béni, notre maître, le loué. Ça devient universel. Notre maître, le loué, le messager ou généreux, ça devient universel. Et le sincère, véridique. Et il est l'ummi, celui qui est ummi. Certains disent ummi, ça veut dire les lettrés, mais c'est faux, mais ça peut l'être aussi. Mais les lettrés, ummi, le prophète illettré, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas lire et écrire, ça veut dire qu'il s'est débarrassé de tout ce qu'il a acquis au profit de tout ce qu'il reçoit. Donc il rentre dans la grâce divine ummi, c'est-à-dire sur son premier état matriciel, son premier état, comme son premier moment où il est sorti du ventre de sa mère. Ummi, rattaché à sa mère à ce moment-là. Et quand on est rattaché à sa mère en ce moment-là, la condensation de l'énergie de la vie, elle est énorme à l'intérieur de ce bébé-là. Parce que nous, on ne connaît pas un peu quels sont, on connaît donc la fonction les fonctions vitales, les fonctions des nerfs, les fonctions chimiques du cerveau, mais on ne sait pas, en tant qu'on connaît aujourd'hui, en tant que pensée, sensation, sentiment, que présente ce premier bébé. Donc il est sur son état énergétique première et primordial. Et la primordialité, elle est intéressante parce qu'on nous ramène toujours à notre humanité. Débarrassé de tout ce qu'il a entaché tout au long de notre parcours en tant que communauté humaine entière ou bien en tant qu'être individu qui a fait son chemin. Donc la spiritualité commence par cette primordialité et arrive à une extinction totale dans l'énergie de la vie dans sa totalité. Et quand on réalise tout cela,
on devient Seigneur Mohammed. Seigneur le loué. On devient, voilà, on devient quelqu'un donc réalisé et apprécié, pour un peu apprécié au regard de l'énergie de la vie. Parce qu'on devient un, on ne fait plus partie à part, on a intégré l'énergie de la vie dans sa totalité. Voilà la bénédiction sur le prophète qu'on récite, qu'on appelle la prière l'Ummiya. Salat al-Ummiya, la prière primordiale, si on peut dire, matricielle aussi, sur l'énergie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc tout cela est inscrit dans le fond déjà de la vie et le fond des musulmans, de chaque être musulman. Le titre d'aujourd'hui, tout ça c'est une préambule pour la conférence d'aujourd'hui. Il faut que je voulais commencer par la bénédiction du prophète pour être dans l'énergie du chemin spirituel. Donc on a dit que le titre d'aujourd'hui c'est une prière qui s'appelle la prière Mashichiya. La prière Mashichiya, c'est une prière qui a été écrite ou composée par un maître spirituel marocain. Et comme par hasard, j'ai reçu hier donc un petit cadeau, et il est là. C'est pour ça que je l'ai ramené avec moi, parce que pour moi c'est symbolique. Donc c'est de Abdel Salam Ibn Mashish. C'est Abdel Salam Ibn Mashish, donc aujourd'hui il est inscrit dans ce qu'on appelle le Maroc. Mais avant c'était l'Occident musulman, c'était l'Andalousie dans sa totalité, le nord, le Maghreb, plus l'Andalousie, la péninsule ibérique, ce qu'on appelait l'Occident musulman. Et ce personnage est très intriguant, parce qu'en réalité, c'est lui le père de la confrérie Soufie Alaouia, donc c'est un des arrière-grands-pères du Cheikh Al-Bantounas. Et un des arrière-maîtres auxquels on s'attache. Parce qu'on a une chaîne initiatique qui transmet cette énergie jusqu'à aujourd'hui, et nous, on se rencontre dans cette énergie de chaîne initiatique. Ce qui est impressionnant, c'est que Sidi Abdel Salam Ibn Mashish a vécu 14 ans avec cette prière dans l'isolement, dans une grotte, dans un mont qui s'appelle Mont Lalam, dans une région Ibn Aros, donc c'est dans le nord marocain, dans les montagnes de Jebel Alam. Jurif, non? Oui. C'est ça. Oui. Donc il n'a laissé qu'une seule prière. Et ce qui est étonnant, il n'a laissé qu'un seul disciple aussi, qui s'appelle l'imam Shadili. Je ne sais pas si vous avez entendu. L'imam Shadili, donc Sidi Abdel Salam Ibn Mashish n'avait pas de confrérie soufie. C'est son disciple qui a fondé la confrérie soufie Shadiliya. Et quand on lui a demandé Ibn Mashish, pourquoi tu ne veux pas avoir beaucoup de disciples? Parce que si tu as beaucoup de disciples, tu as beaucoup de mérite, tu as plus de bénédictions. Et il leur a dit, qui est devenu un adage, vaut mieux avoir un arbre qu'on peut mieux s'en occuper qu'un jardin délaissé. Donc tout son savoir, sa mystique, son énergie divine a été transmise à Abul Hassan Shadili,
Aboul Hassan Chadili, qui a traversé tout le Maghreb, il a vécu en Tunisie et qui est décédé en Égypte, à Humaytira, où là-bas il y a son tombeau à Humaytira, dans le sud égyptien, qui est visité jusqu'à aujourd'hui. Sa confrérie, qui est la confrérie Chadili à laquelle nous appartenons, donc elle compte des milliers d'adeptes et disciples aujourd'hui. Mais c'est parti d'une seule personne, isolée dans une grotte, qui n'a laissé qu'une seule prière qu'on va réciter, et il a laissé un seul disciple. Donc vaut mieux un arbre bien fruitier qu'un jardin non cultivé ou non, qu'on ne peut pas s'en occuper. Il est mort, on va les décider au martyr parce qu'il a été assassiné, mais on ne sait pas exactement comment il a été assassiné, parce que on dit qu'il a... J'ai essayé de consulter les sources de l'histoire, mais je n'ai pas trouvé parce qu'il n'y a pas. Parce que l'histoire, généralement, est écrite par les vainqueurs. Et la personne laquelle on accuse qu'elle l'a assassiné, au moins c'est ses disciples qui l'ont assassiné, on n'a rien d'elle dans les livres d'histoire d'Ibn Khaldoun, ou bien chez Ibn al-Athir, ou dans les ressources. On dit seulement qu'il s'appelle Ibn Abi Tawajin, le fils des... comment on appelle ça? Tawajin, c'est l'apôtré, de toute l'apôtré, le fils de l'apôtré, parce qu'il faisait un peu de l'alchimie, il était connu par son travail sur l'alchimie. Et ce qui a été rapporté, ils disent qu'il a prophétisé. Donc il a dit qu'il reçoit de la prophétie. Et à ce moment-là, donc Ibn Mashish est descendu de la montagne pour le contrer. Mais en réalité, Ibn Mashish est mort dans sa grotte, devant la source d'eau. Mais assassiné, on ne sait pas par qui. Apparemment par un groupe de personnes, et après ces personnes ils sont partis, ils sont devenus aveugles, après ils ont erré dans les montagnes de la région, après ils sont tombés en chute libre dans les montagnes, donc écrasés. Voilà ce qu'on sait. Moi je doute sur cette version de l'histoire, et je doute parce on a accusé, donc on a sorti l'acte de l'accusation, mais on n'a pas fait on n'est pas passé devant la justice, et on n'a pas fait un procès équitable à cette personne. Il n'est pas passé devant un juge ou un qadi, comme on disait à l'époque. Donc c'est des accusations qui sont de part et d'autre, et qu'on n'a aucune trace dans les livres d'histoire. On dit que Ibn Abi Tawajin, cette personne-là, que ses disciples ont assassiné Ibn Mashish, ce personnage-là, Ibn Abi Tawajin, avait une sorte de théophanie. Il reçoit des choses et qu'il a écrites et qui étaient considérées comme du Coran, mais c'était écrit en berbère, de la région. Je doute sur la version, mais peut-être pour moi seulement c'est des prières qui sont écrites dans la langue locale, et peut-être aussi c'est seulement des prières et comme la poésie c'est de la théophanie aussi, qu'on reçoit quelque chose et on le note. Et on a donc tous les maîtres soufis ont ce qu'ils appellent le diwan, le recueil de poésie qu'on récite tout. Donc tout ça là, moi le plus important pour moi aujourd'hui, c'est pas ça, c'est la vie de ce maître spirituel qui est Ibn Mashish. Et Ibn Mashish se condense en lui notre chemin spirituel aussi. Parce qu'il c'est intriguant, parce qu'on le surnomme Ibn Mashish ou bien Ibn Bashish. Le mime et le ba en arabe, des fois ils se confondent. C'est pour ça dans le Coran on trouve la Mecque, Mecca en arabe, elle est nommée Bekka. On peut dire la Bec, mais elle est nommée aussi Bekka. La Mecque c'est Bekka. Donc dans le langage arabe on retrouve souvent le mime et le ba, le ma, le m et le b,
ils se confondent parfois dans certaines expressions. Ce qui est intriguant, c'est le sens du mot en arabe. Ibn Bashish, si par le bas, c'est le fils du sourire. Si par le mime, c'est le fils de l'os détaché de toute viande autour de lui. Et c'est intriguant parce que dans le Maghreb, au moins dans ma région, quand on mange l'os de viande, on dit meshesh. Donc c'est Ibn Mashish, meshesh. Donc il a dépouillé l'os de tout ce qui l'entoure. Donc c'est le dépouillement. Ce personnage-là, même par son nom, c'est le chemin de la spiritualité dans la voie mystique de ce personnage. Elle est basée sur la joie et le dépouillement. Puisque lui-même est le fils du dépouillement et le fils de la joie. Et il est Ibn Mashish. Quand il a reçu son disciple, qui est l'imam al-Shadili, du IIe siècle, il n'y a pas... ils ont vécu tous les deux entre la fin du XIe et le début du IIe siècle. Et il y a 30 ans ou 35 ans entre la mort du maître et de son disciple. Et quand le disciple est parti, le disciple qui est Shadili, il est parti en Orient pour chercher ce qui est déjà en Occident. Ce qui est déjà au Maghreb. Et quand il est parti en Irak, ils m'ont dit, mais tu te trompes, le maître il est là-bas. Il était juste ton voisin, il était voisin du maître et il ne le savait pas. Donc il a fait le voyage en Irak pour revenir par la suite au Maghreb, à Jebel Alam. Et quand il arrive, on raconte, quand il arrive à la montagne, parce que pour accéder à la grotte, là où il méditait Ibn Mashish, il y avait une source d'eau en bas, et la grotte c'est symbolique aussi. La source d'eau en bas, la montagne, donc la montée, et puis la grotte, qui est la présence en haut. On raconte que l'imam Shadili, quand il est arrivé à ce lieu-là, il a fait ses ablutions tout en bas, il s'est purifié, il s'est lavé, et puis il a monté, donc il a fait le chemin de la montée. Mais quand il arrive devant le maître, dans la grotte, le maître il le voit, et il lui dit, est-ce que tu t'es purifié? Un peu l'histoire, comment elle est racontée, il lui dit oui. Il va lui dire non, tu t'es pas purifié, reviens. Donc il redescend, il se purifie une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et il fait le même chemin de remonter, descendre et remonter, jusqu'au moment où le maître lui dit, maintenant oui, maintenant tu t'es purifié. Et après l'imam Shadili, le disciple, dit, maintenant j'ai compris. Et en fait, c'est délaisser tout ce qui est égaux en moi, et tout ce qui est moi, pour arriver d'une idée propre de tout ce qui est égaux. Et c'est le propre du wird qu'on récite chaque fois. Enfin, dans cette image, c'est le wird qu'on récite chaque fois le vendredi soir. C'est la demande de pardon qui est la purification. Après la bénédiction sur le prophète qui est la porte par laquelle on accède à la présence divine. Après, on participe à la divinité. Et après, on fait la grâce et le remerciement à l'énergie qui nous a acceptés. Et on raconte aussi, ça c'est une bénédiction pour nous aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai dit à Mustapha, ta présence est une bénédiction, parce qu'il m'avait dit que c'était pas programmé, c'est pour ça qu'il ne s'est pas inscrit. Mais en vérité, c'est quelque chose qui t'a ramené ici, parce que Sidi Abd Salam Ibn Mashish a dit, l'imam Shadili rapporte que Sidi Abd Salam Ibn Mashish disait, Seigneur, que celui que tu as acté par la misère dans ce monde ne me le rapporte pas. Que celui que tu as acté par l'égarement de ce monde, qu'il n'arrive pas à moi.
Donc on espère dans la joie et dans l'espérance que qu'on est arrivé à Ibn Mashish. Donc si on est là, on espère qu'il nous a accepté, au moins, d'arriver à lui et de participer à cette journée. Ça, c'est la première bénédiction. La deuxième bénédiction, c'est celle qui est notée ici, là, en arabe, mais je l'ai traduite, je vais la lire. C'est les vertus de cette prière qu'on va réciter, qui est une prière universelle et qui continue à être comptée, incontée, récitée, invoquée dans toutes les prières, matin et soir, par des milliers, si ce n'est pas des millions d'êtres humains dans le monde. Alors, je la lis, peut-être c'est mieux. L'auteur, c'est un grand maître du soufisme aussi, qui est connu, qui s'appelle Ismail Nabhani. Donc, qui a vécu en Palestine et qui est décédé en 1849. L'imam Youssef ben Ismail al-Nabhani. Alors il dit dans son livre qui est Afdal al-Salawat ala Sayyid al-Sadat, les meilleures prières sur le Seigneur des Seigneurs. Il dit qu'un autre imam soufi qui s'appelle Imam Nakhli, celui-là ici aussi, donc c'est un qui est décédé en 1718 et qui a vécu à la Mecque, ou dans la région ce qu'on appelle, la région du Hijaz, parce que l'Arabie Saoudite, c'est tout récent, ce qu'on nomme l'Arabie Saoudite, c'est tout récent à l'époque, s'appelait le Hijaz. Donc ce imam Nakhli dit: mon maître m'a demandé de la réciter matin et soir. Dans la récitation de cette prière réside un nombre incalculable de mystères que Dieu seul sait. Par sa récitation descendent le flux divin, al-madad al-ilahi, et l'ouverture du Seigneur, al-fath al-rabbani. Celui qui la récite avec sincérité et authenticité demeurera protégé de tout malheur et de toute épreuve, ainsi que de toutes les maladies, qu'elles soient apparentes ou cachées. Alors, toutes les maladies apparentes ou cachées, c'est-à-dire soit les maladies physiques ou psychiques, ou bien les maladies détectées et les autres qui ne sont pas encore détectées. Donc, il demeurera protégé de tout malheur et de toute épreuve, ainsi que de toutes les maladies, qu'elles soient apparentes ou cachées. Il triomphera également face à tous ses ennemis, aidé par l'aide de Dieu, le glorieux dans toutes ses affaires. Il sera sous le regard de Dieu, le généreux, le bienfaiteur, ainsi que sous le regard de son messager, paix et bénédiction sur lui, sur sa famille et sur ses compagnons. Les bienfaits de cette prière apparaîtront avec la permanence de la récitation, dans la sincérité, l'authenticité et la piété. Et quiconque obéit à Dieu et à son messager et craint Dieu et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Il termine par ce verset coranique, la sourate 24, 52. Donc pour vous dire qu'on est vraiment chez les maîtres dans un moment vraiment de bénédiction totale qui est propice à la vie et à l'être aussi, dans son individualité. Est-ce que vous voulez qu'on récite la prière? On fait un chant. Comme je veux, c'est ça, Ahmed. Ahmed, comme je décide. Ouais. Alors, je regarde c'est quoi le deuxième chant, comme ça. S'il convient à ce que je viens de dire, donc on le récitera. S'il ne convient pas, on fait le... Oui,
c'est pas mal. Parce qu'il fait la louange du prophète. قد حال فيكم غرامي يا نور الوجود فأنت أصل مدامي وأنت العنقود فأنت أصل مدامي وأنت العنقود قد حلا فيكم غرامي يا نور الوجود فأنت أصل مدامي وأنت العنقود فأنت أصل مدامي وأنت العنقود نلت منك باحترامي كاساك المنشود نلت منك باحترامي كاساك المنشود وهو لدى اصطلامي حوضك المورود وهو لدى اصطلامي حوضك المورود أنت في كل مقام ظلنا الممدود أنت في كل مقام ظلنا الممدود تاقنا في الانتقام من شر الصدود تاقنا في الانتقام من شر الصدود من شر قطع الإلهام والوحي المحمود من شر قطع الإلهام والوحي المحمود غاية كل إيمان من أهل الشهود غاية كل إيمان من أهل الشهود إمام كل إمام من غير جحود إمام كل إمام من غير جحود لا كحجي وإحرامي من بين الوفود لا كحجي وإحرامي من بين الوفود أنت لي باب السلام والبيت المعهود أنت لي باب السلام والبيت المعهود ذلك قصدي ومرامي من عين الوجود ذلك قصدي ومرامي من عين الوجود محمد بدر التمام حبيب المعبود محمد بدر التمام حبيب المعبود له الفضل بالدوام من غير حدود له فضل بالدوام من غير حدود ما حنى طير الحمام للوكر المسعود ما حنى طير الحمام للوكر المسعود. Voilà, c'est un louange, c'est une louange pour le prophète aussi, donc qui qualifie le prophète aussi par toutes ces qualités qu'on avait vues, la lumière. On va voir ici. Ce qui est impressionnant, c'est dans cette prière, il a fait une bénédiction sur le prophète sans le nommer. Donc on ne trouve pas le nom Mohammed dedans. Ce qui m'a interpellé. Et il ne l'a pas qualifié par les qualités qu'on connaît nous. C'est-à-dire le messager, prophète. Mais par d'autres qualités qu'il élève au rang. C'est pour ça que j'ai préféré de dire Mohammed n'est plus l'être physique qu'on connaît, nous,
dans sa dimension de né 572, mort 633, il est plutôt cet être éternel, universel, à l'image de la lumière de Dieu. D'ailleurs, il est qualifié dans le Coran lumière de Dieu, dans le verset de la lumière. Un verset très connu dans le Coran, et qui dit Dieu guide à sa lumière qui veut. Et quand les exégètes ils ont dit à sa lumière, le sa ici de l'appartenance, c'est Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc il élève un nom d'énergie cosmique incomparable, comme nous allons le voir. Donc je vais la réciter, en arabe et je vais la lire en français. Et après on prendra un moment d'échange autour les dimensions qu'il a données au prophète dans cette symbolique cosmique qui s'apparente à la divinité mais qui ne l'est pas. Quelque chose de très mystérieux. Et il devient, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il devient l'interface de Dieu. Là où vous vous tournez, il y a la face de Dieu. Mais en réalité, Mohammed est cette interface. Parce que la création n'a existé que par la lumière de Dieu. Quand elle l'a éclairé. En tout cas, on va la réciter en arabe. C'est magnifique aussi sa récitation. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصوت صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك اللهم ألحقني بنسبه وحققني بحسبه وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل وأكرع بها من موارد الفضل واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك واقذف بي على الباطل فأدمغه وزج بي في بحار الأحدية وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس ولا
أحس إلا بها واجعل الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا عليه السلام وانصرني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات الله وسلامه وتحياته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه عدد الشفع والوتر وعدد كلمات ربنا التامات المباركات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Voilà ce qu'il a ici Sidi Abdessalam ibn Mashish au IIe siècle et qui a la seule prière qu'il a laissée et la transmission s'est faite à travers son disciple, un seul disciple qui est l'imam Shadili. Et à partir de l'imam Shadili, donc des milliers d'adeptes par la suite se sont greffés à cette énergie mystique jusqu'à aujourd'hui. Alors que la bénédiction soit sur l'ensemble et sur la grâce et sur la présence. Je vais la lire en français. Plusieurs traductions circulent. Mais il y en a une qui est intéressante, qui est celle de Titus Burkhardt,
Titus Borcar, alors c'est un métaphysicien, un artiste aussi, on peut dire aussi un mystique, un islamologue aussi, et qui appartient à ce courant de premiers chrétiens traditionnalistes, mais ils ont vu dans le soufisme une continuité du message de Jésus, Sidna Isa alayhi salam, et que l'islam, par sa révélation, a ramené les choses, identifié les choses à leur primordialité première. C'est pour ça que c'est un courant entier qui parle de la tradition primordiale. Et ce courant de la tradition primordiale qui a succédé au courant des philosophes des Lumières, représenté par René Guénon, Titus Borcar et son ami Fréjof Chion. Titus Borcar, donc c'est un Français, mais qui est mort en Suisse, et de la ville de né en Florence. Mais donc plusieurs traductions de cette prière circulent, mais celle-là, je trouvais qu'elle était pas mal. Elle était pas mal. Moi-même, je ne connaissais pas sa traduction, mais j'avais fait un travail autour de ça en 2008 pour le groupe de prière qui était à cette époque-là. On était en mission africaine. J'avais fait la traduction, mais celle de Titus Borcar, elle est encore meilleure. Donc, c'est pour dire que c'est des énergies qui nous ramènent et qui nous gratifient, et après qui nous laissent faire leur chemin, et après elle nous ramène encore, elle nous fait revenir au cycle, comme Fatima Zahra aussi, quand on a fait les conférences en 2012. Et on s'est retrouvés le ramadan passé à faire aussi Fatima. Donc c'est des énergies qui... Et en fait c'est une revivification de la voix, de la mystique, de la spiritualité, aussi de l'appartenance. Donc cette prière, le livre il est édité en 1980, mais il paraît que c'est un article, ça doit être un article qui est sorti dans la revue de Tradition, mais je n'ai pas la date qui est très connue cette revue de Tradition. En tout cas, le livre qui a regroupé plusieurs articles de Titus Borcar et date de la date d'édition, c'est 1980. Mais ça, c'est des livres qui sont à édition limitée, qu'on ne retrouve pas partout. Donc le livre, il s'appelle Symbole, recueil d'ici. Donc il dit: ô mon Dieu, Allahumma, bénis celui dont dérivent les secrets et dont jaillissent les lumières, dans lequel ascendent les réalités et en lequel furent descendues les sciences d'Adam, de sorte qu'il rendit impuissantes les créatures et que les tendements se rapatissent à son égard, de sorte que personne d'entre nous, ni prédécesseur ni successeur, ne peut le saisir. Les jardins du monde spirituel, Al-Malakut, sont ornés par la fleur de sa beauté. Et les bassins du monde de la toute-puissance, Al-Jabarot, débordent par le flux de ses lumières. Et il n'existe pas de chose qui ne soit pas reliée à lui, car ainsi qu'on l'a dit, n'était le médiateur, tout ce qui en dépend disparaîtrait. Bénis-le, ô mon Dieu, par une bénédiction telle qu'elle lui revient, par toi, de ta part, selon qu'il en est digne. Ô mon Dieu, joins-moi à sa postérité et justifie-moi par son compte. Fais que je le connaisse par une connaissance qui me sauve des abreuvoirs de l'ignorance et me désaltère aux abreuvoirs de la vertu. Porte-moi sur son chemin, enveloppé de ton aide vers ta présence.
Frappe par moi sur la vanité pour que je la détruise. Plonge-moi dans les océans de l'unité, al-ahadiyya. Tire-moi des bourbiers du tawhid et noie-moi dans la source pure de l'océan de l'unicité, al-wahda. Afin que je ne voie, ni n'entende, ni sois conscient, ni ne sente que par elle. Et fais du voile suprême la vie de mon esprit, et de son esprit le secret de ma réalité. Et de sa réalité, tout m'immonde par la réalisation de la vérité première. Ô premier, ô dernier, ô extérieur, ô intérieur, écoute mon appel, ainsi que tu as écouté l'appel de ton serviteur Zacharie. Secours-moi par ton nom, par toi, envers toi. Aide-moi par toi, envers toi. Unis entre moi et toi. Et délie entre moi et autre que toi. Allah, Allah, Allah. En vérité, celui qui t'a imposé le Coran comme loi te ramènera en termes promis. Coran 28, 85. Notre Seigneur, accorde-nous une miséricorde de ta part et arrange-nous une bonne conduite de notre affaire. Coran 18, 10. En vérité, Dieu et ses anges bénissent le prophète. À vous qui croyez, bénissez-le et souhaitez-lui la paix. Coran 33, 56. Que les grâces de Dieu, sa paix, sa salutation, sa miséricorde et ses bénédictions, barakat, soient sur notre Seigneur Mohammed, ton serviteur, ton prophète et ton envoyé, le prophète illettré, et sur sa famille et ses compagnons. Des grâces aussi nombreuses que le simple et l'impair, et que les paroles parfaites et bénies de notre Seigneur. Exalté soit ton Seigneur, le Seigneur de la gloire au-dessus de ce qu'il lui attribue, et que la paix soit sur les envoyés, louange à Dieu, le Maître des mondes. Coran 37, 179, du verset 179 au verset 182. Voilà, se termine ici mais quand il parle du prophète, ça c'est un rajout qui a été rajouté par la suite. En vérité, la prière d'Ibn Mashish, elle se termine quand il parle du verset. Donc les bénédictions, ils ont été sur le prophète, ont été rajoutées à la fin. Bienvenue à Tim. Elles ont été rajoutées à la fin. Donc la prière originale d'Ibn Mashish, ni le nom du prophète Mohammed ni cité, ni sa fonction, ni ses qualités. C'est un hymne universel à quelque chose non identifié, qui est une énergie première. Une énergie première qui est l'interface de Dieu face à sa création. Et donc plusieurs actes, on peut s'arrêter sur plusieurs moments de cette prière. Donc il est la lumière sur les soufis. Donc je parle on s'est dit tout au premier, on parle de cette prière pour voir un peu l'impact de ce que porte l'énergie du prophète dans le cœur des musulmans et dans la tradition, que parfois on n'arrive pas à comprendre ailleurs, on n'arrive pas à comprendre quelle est. Donc le messager Mohammed alayhi salam, il a dépassé sa vie physique à une fonction, il est dans une fonction plutôt universelle et cosmique. Et cette fonction universelle et cosmique, elle a existé chez les soufis, donc avant même la naissance d'Adam, et qu'elle a été identifiée par
avant la création du monde, avant la naissance d'Adam, et qui a été identifié par la suite dans ce qu'on appelle les représentants de cette énergie. Donc Dieu, il a voulu se contempler, il a créé le monde, et le monde n'a pas réagi à cette création que par la poignée de lumière qu'il a créée, et il lui a dit soit. Cette poignée de lumière qui est Mohammed, ou le loué, énergie, lumière première, née du poignet de Dieu, a identifié l'univers tout entier. Et dans chaque être humain, dans chaque morceau de ce monde, dans sa totalité, il y a une étincelle de cette lumière qui lui permet déjà l'existence physique avant l'existence mystique ou spirituelle. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est l'intermédiaire par excellence. Et tout est Mohammed chez les soufis, toute l'existence est rattachée à lui. S'il n'existait pas, rien ne pourrait exister. Les réalités, donc c'est de lui que jaillissait la lumière, et c'est en lui que se révèlent les mystères, ils se réalisent. Et chez le soufi, on a le haqa'iq, les réalités, on a la forme et on a la vérité. On a la loi et on a la vérité. On a le dogme et on a la vérité. Et la vérité qui est le haqiqa, c'est la réalité mystique de toute forme. Et cette réalité mystique de toute forme, elle est le cœur de tout être humain. C'est les palpitations du cœur de l'être humain. Et ce cœur de l'être humain, lui-même, il est composé de plusieurs mystères. Et le joyau du cœur et du mystère de l'intérieur, c'est Mohammed alayhi salatu wassalam, ou le loué, ou cette énergie divine première. Dans cette conception, donc tous les prophètes, ils se rejoignent et ils sont la même chose. Ils sont l'incarnation d'une seule énergie. D'une seule énergie. Donc il est celui qui veut que les réalités mystiques, il doit passer par cette énergie, et celui qui veut avoir les mystères de la métaphysique doit passer aussi par cette énergie. C'est-à-dire les savoirs des mystères de la création que jusqu'à aujourd'hui on n'arrive pas à percer, doivent passer par cette énergie première qui a identifié Adam dans la Bible et dans le Coran par cette présentation d'Adam devant les anges, et que Adam a reçu les noms, et Adam s'est présenté par ce savoir des noms comme un être réalisant le miracle devant les anges, parce que les anges n'arrivaient pas à identifier le taux et son existence et son autre, le taux, son existence et son autre. Mais ici, les mystiques disent, si Adam a réalisé le miracle, c'est-à-dire l'incapacité d'égaler le savoir d'Adam devant les anges, l'énergie qui a suivi celle de Mohammed qui était avant Adam, et celle-là, elle a réalisé l'incapacité d'égaler avant, au moment des anges, après la création, au moment de
passage d'une génération à une autre, d'un être humain à un autre, jusqu'à aujourd'hui. Cette image-là qu'on présente, les raisons, les compréhensions se mettent en faillite devant l'identification de cette énergie. C'est pour ça qu'on reste tout cela. Ils m'ont dit qu'est-ce qu'il a voulu dire par tout cela. Mais même moi je ne sais pas. Mais en tout cas c'est ça. C'est ceux, tous ils sont contraires. Cette chose qui du mystère et au-delà, qui est du divin et qui n'est pas le divin, et ce mystère de l'énergie de Mohammed. Donc tout cela est inscrit dans le cœur de nos mamans, nos arrière-mamans, nos grands-parents, et qu'on n'arrive pas à identifier, et qu'aujourd'hui on essaye un peu de se rapprocher d'elle. Donc le joyau du cœur qui est Mohammed, le louer, ou comme dans la Bible le paraclet, il est aussi l'identification, c'est par lui que les jardins du monde céleste fleurissent et les bassins du monde de l'intellect débordent. C'est-à-dire cette énergie de la grâce de la vie et qui est première et qui a permis l'existence, c'est d'elle que les philosophes ont puisé, et c'est d'elle que les mystiques puisent aujourd'hui. Parce qu'on vit chez les soufis, on vit dans 3-4 mondes, et qui est le monde apparent, qui est al-mulk, le monde caché qui est al-malakut, c'est-à-dire le monde des anges, des djinns et de l'invisible, qui fait un peu en parallèle à ce monde qu'on connaît. Et il y a le monde de Alim al-Jabarot, c'est le monde des idées de l'intellect premier. Et il y a le monde de la gloire, qui est le monde de la gloire divine, de la présence divine, c'est le monde de Dieu. Et dans tous ces mondes-là, Mohammed, qui est la grâce, et en réalité, comme disait Ibn Ajiba, alors je cite les noms comme ça parce qu'on a des références, on peut revenir pour ne pas... J'aime bien les citer. Il disait que ces mondes-là qui identifient les soufis, le premier monde physique, le premier monde métaphysique, le deuxième monde de l'intellect, le troisième monde de la divinité, en réalité, c'est les mondes que chaque être humain vit à l'intérieur de son corps, dans son cœur. Et quand le cœur change de position, de station, son regard il change. En fait, le dévoilement se fait au niveau des yeux, parce qu'en vérité, comme il est dit dans le Coran, ce n'est pas les yeux qui voient, mais c'est le cœur qui voit. Ce n'est pas les yeux qui cessent de voir, mais c'est le cœur qui s'enferme de voir. إنها لا تعمى القلوب ولكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. C'est pas les yeux qui s'aveuglent, mais c'est les cœurs dans les poitrines qui s'enferment. Et ولا شيء إلا وبه منوط. Il ne existait de choses que par l'intermédiaire de cette interface du Créateur. Après, donc quand il le considère, comme on avait dit avec Céline, le deuxième degré de la prière, c'est la porte. Et la porte, c'est la bénédiction du prophète. Et on l'appelle en arabe al-hajib. Et le prophète, il est al-hijab al-a'dam. Il est
qu'il a la grande porte qui amène à la divinité. Parce qu'en vérité, chaque maître spirituel est une porte, mais qui ramène à la porte première et à la grande porte qui est la porte de la première lumière et de la première grâce exprimée et qui est le loué. Et en cela, c'est Mohammed. Il est en mystère qui indique à toi, c'est-à-dire qu'il est éteint de lui-même, il n'invite que à son Seigneur. C'est la qualité du maître en fait. Tout maître invite à son maître. Il n'invite jamais à lui. Jusqu'au maître des maîtres et seigneur des seigneurs. Et après il dit Allahumma alhiqni bi nasabih wa haqiqni bi hasabih. Joins-moi à sa progéniture. Quand je l'ai traduit moi à l'époque, fait que je sois dans sa descendance et que je reçois sa noblesse. Parce que vous savez, chez les musulmans, il y a, chez les soufis aussi, c'est une notion qui fait un peu, qui fait un peu écho dans tous les Corans de l'islam, c'est la famille du prophète. Mais l'identification de la famille du prophète, ça c'est encore une autre question, qui peut être fils de la première lumière, et qui peut se joindre à la progéniture de cette première lumière. Et en cela, il y en a qui ont dit que c'est la progéniture de sang, il y en a qui ont dit non, il y en a qui disent... Et la famille du prophète, en vérité, c'est... je rapporte pour ne pas taxer, même si c'est la réalité qui est inscrite dans mon cœur, c'est l'humanité tout entière. De son existence, de sa première existence jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour cela que donc Mohammed rahmatun lil alamin, comme il dit dans le Coran, ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, c'est-à-dire miséricorde pour les mondes entiers dans leur totalité, et les univers entiers dans leur totalité. Et on dit, je rapporte, et c'est la réalité qui est inscrite dans mon cœur, que Mohammed est l'intercesseur pour l'humanité entière, qu'elle soit de sa communauté, ce qu'on appelle Ummatuhu, ou autre communauté donc comme il est miséricorde, sa miséricorde en finalité touchera l'humanité tout entière, celle qui croit en lui ou pas. Par son existence, par sa lumière première, il porte tous les péchés de toute l'humanité. Il est porteur des péchés de toute l'humanité et sauveur de l'humanité dans sa totalité. Qu'il soit chrétien ou autre. Donc on s'arrête ici. C'est ça, Soleil? Il est quelle heure? 16h. 22h. Ressenti. On peut revenir un jour autour de cette prière, mais en tout cas on a vu un peu présenter un peu cette prière qui dépasse tous les entendements qu'on a connus. Alors, avant de terminer, donc on a fait un chant, 2 chants, on a fait 3 chants. Ouais, on va terminer avec celui-là qui identifie aussi le prophète en tant que serviteur du vin de la mystique. Allah, Allah, Allah.
الله الدايم ربي سيدي فيك دوانا الله 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 الدايم ربي سيدي فيك دوانا ومحبوبي من زار سيدي لا شك يدري من جاني بأخبار سيدي بروحي نفدي وفي قلبي شعلت نار جرحي من يبري وجنود وانصار سيدي قامت لي تحميه الله 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 الدايم سيدي الله 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 الدايم ربي شرفني بسرار سيدي صيرني نحكي واغمرني بنوار سيدي من حبه يضوي تيهني بطوار سيدي حالي من يدري ركبني فبحار سيدي راني هايم فيه عرفني مقدار سيدي وصلي من يشريه ومقام وفكار سيدي من جاه تحويه كفاني فشهار سيدي مولانا يعليه والأقوام وحبار سيدي صلى الله عليه. Voilà, c'est une réalité mystérieuse, mystique, non identifiable, qui identifie l'énergie mohammedienne, qui est appelée chez les soufis. Si un jour vous allez entendre la réalité mohammedienne, c'est un peu cela et autre dont parlent les soufis. La réalité mohammedienne, au-delà de toute réalité physique qu'on connaît, qu'on a connue. En vérité, comme disait Chion, les mystiques, comme le prophète, n'aspirent ni à être Dieu, ni à être autre chose que Dieu. Et on termine sur cela. Il y a une deuxième, parenthèse, qui est la parenthèse du partage. Merci à vous. C'est pas évident de suivre tout cela, parce que c'est une réalité intérieure. Je peux poser une question? Oui, on n'a pas parlé de question. Entre, comment dire, le cœur et l'âme, il y a une différence. Comment tu vois l'âme, enfin, chez nous? L'esprit, oui, est-ce que ça parle? En vérité, si on considère, on a l'âme, on a l'esprit, on a le cœur. Et puis on a la raison, l'intellect. On a beaucoup de choses. Mais en vérité, donc sur le monde biologique, on arrive à les identifier. Voilà. Qui est le cerveau, le cœur, et ce qui anime la vie dans l'être, donc ces palpitations, cette irrigation du sang qui arrive à irriguer, à nourrir à travers l'oxygène et compagnie.
et garder les neurones qui sont capables, par exemple dans le cerveau, de réaliser des opérations ou méditer autour des questions philosophiques ou autres. Mais en vérité, dans le monde de la mystique, ces choses-là se rejoignent. Chez les mystiques, par exemple, la raison n'est pas dans la tête, elle est dans le cœur. Exactement, oui. Du coup, le cœur, c'est pas le cœur. Du coup, le cœur, c'est pas le C'est pas la cœur, pompe. c'est pas la pompe. Ça, c'est le cœur biologique. Oui, c'est ça. Mais dans l'emplacement là où il y a le cœur biologique, c'est comme ce qu'on appelle les mondes parallèles. Il y a quelque chose qui est aussi gravé, mais qui n'est pas biologique. Oui, c'est ça. Qui est là, et qui transcende, qui fait le chemin du cœur jusqu'à l'esprit, en passant par là. Parce que par exemple, chez les soufis, on dit par exemple que l'âme, on a trois âmes, qui est l'âme qui incite au mal, l'âme qui se repentit et l'âme qui est apaisée. Et le cheminot, il traverse ces âmes-là pour accéder à la réalisation, et qui est la réalisation, une notion du prophète dont on n'a pas parlé, c'est l'être universel, c'est l'insan al-kamil. Donc le chemin spirituel est amène à adhérer à cet être universel parfait. Il y a un ordre de passage. Alors, on a mis un ordre de passage, mais il n'est jamais identifié. Donc de l'âme de l'âme charnelle, ce qu'on peut dire, de l'ego, à l'âme qui se repentit, c'est-à-dire l'âme de l'examen de conscience, qui arrive à faire son examen de conscience. Et à la fin, on arrive à l'âme apaisée, qui, c'est celle-là dans la station des maîtres spirituels, celle-là qui est intégrée dans l'âme universelle. Donc l'âme universelle, l'intellect premier, la lumière première, l'homme universel, l'homme parfait, l'esprit total, tout cela, c'est des qualités de Mohammed alayhi salatu wassalam. Si un jour vous entendez quelqu'un, un soufi ou un mystique, parler de ces choses-là, c'est eux-mêmes. Mohammed, il est l'âme universelle, la lumière première, l'intellect premier, l'âme, l'esprit total, le ruh, l'esprit de l'esprit, et la miséricorde divine, source de la miséricorde, la réalité mohammedienne. Tout cela, c'est cette énergie-là, mais qui, en vérité, éparpillée, pas parce qu'une seule communauté ne peut pas contenir, comme disaient les sages, cette réalité, elle est éparpillée dans toutes les traditions. Et ils se rejoignent dans cette réalité. Et toute cette... d'où la fascination des traditionalistes de l'époque, des années 20, 1900, enfin du siècle passé, de 1920 jusqu'à 1990 à peu près. Ce courant de traditionalistes européens était fasciné par cette qualité transcendante de l'islam qui ramène à cette énergie première. Donc, si aussi on a choisi de parler aujourd'hui, c'est pour dire que qu'on arrive un peu à se comprendre entre nous sur l'héritage qu'on a reçu en tant que musulmans, et un peu arriver à se comprendre entre nous quand on est de différentes traditions. Et considérer cette considération qui n'est pas sondée chez certains gens qui s'enferment dans des boîtes et des limites
Donc nous, on participe un peu à cette... Ah oui. on participe un peu à présenter cette énergie afin que ce soit... Oui, Hélène. J'ai ressenti beaucoup de chemins identiques. J'ai reçu un enseignement chrétien Oui. et je ressens, en ce qui concerne le chemin spirituel, la prière du cœur, c'est exactement la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Et quand on dit retour aux sources, c'est retour à ce que tu dis. Oui. C'est ça. Oui, 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 c'est le chemin. Le chemin. Le chemin du retour. Dans la prière d'Ibn Mashish, il termine sa prière par ce verset-là. En vérité, là, Mashish se termine par ce verset-là. Inna alladhi farada alayka al-Qur'an la radduka ila mahad. Celui qui t'a présenté le Coran, c'est pas dans le sens du livre, mais le Coran, c'est la parole de Dieu. Celui qui t'a offert la parole de Dieu, par laquelle tu reviendras là où tu es né. Là où tu es venu, à ta source première. La radduka min al-radd. Oui, il a. Ma'ad. Ok, je vais pas entendre là. Et le Ma'ad, c'est là où on est venu. Masqat al-Ras. Exactement. On reviendra un jour sur la Meshichia, mais en tout cas, je pense qu'on a dû présenter l'ensemble. Mais si Dieu veut, et l'énergie soit, et les bénédictions aussi, les autorisations des maîtres, on sortira peut-être un petit fascicule autour de la Meshichia que j'ai présenté, qui nous sert comme support de compréhension de cette énergie, de cette prière, une énergie universelle. Ce qui m'a frappé, c'est en aucun moment il n'a cité le nom du prophète, ni sa qualité et sa fonction. Seulement sa dimension cosmique. Et ça, c'est impressionnant. C'est peut-être exprès, du coup. Ou pas. Pour que Il y a une raison. Que ce soit universel, oui, exactement. Que ce soit universel. Et c'est, j'ai peut-être raté dans tous les commentaires, mais c'est récité à des occasions particulières. Alors, dans la voix Sophie Chadilia, donc elle est récitée dans les grandes assemblées, mais il y en a qui la récitent matin et soir, avec le wird. Okay. Matin et soir. Et on a fait les vertus de la récitation, donc elle sert à protéger, à donner la prospérité, la protection, la santé, et les réussites et Ibn Mashish, il dit que celui qui arrive à moi, Dieu éloigne-moi de tout ce que tu as acté par ta misère. Éloigne-moi tout ce que tu as acté par ta misère. Mais si quelqu'un vient à moi, je suis son intercesseur devant toi. Et j'espère que nous on est arrivé à lui aujourd'hui, qu'au moins il sera un des intercesseurs devant la grâce et la lumière divine. Donc c'est une des bénédictions de cette prière. Si on l'a entendu au moins une fois, c'est que il y a quelque chose dans le cœur qui palpite avec l'énergie universelle. C'était pas le bon jour pour venir à l'heure, exactement. Mais la présence est importante. La présence est importante. Donc il y a un moment de partage comme c'est la naissance du prophète, donc on a préparé un peu de gâteau à partager. Noualettes, ouais, des noualettes. Noualettes, non. Il y a des gâteaux. Donc soit on partage ici, soit à l'extérieur.